Bonjour tout le monde, c'est Frère Wesley qui rentre la caillou l'autre fois encore pour une session d'enseignement et nous vraiment désolé pour et petit temps que nous prenons, nous pas poster enseignement, ça ne veut pas dire que Frère Wesley pas fait enseignement et Frère Wesley fait enseignement dans l'autre cadre et Frère Wesley pas arriver partager enseignement ensemble avec vous parce que est trop lourd, est plus long. Et dans le cas des séries d'enseignements, nous ne pouvons pas faire des enseignements qui sont trop longs pour nous poster pour dans WhatsApp, pas permettre que nous voyons en série d'enseignements et qu'on taille enseignement, il pas passer sur WhatsApp. Donc, c'est très content de partager en série d'enseignements ensemble avec vous, mais malheureusement, et les pas enseignement que le fait, il n'est pas capable de poster sur WhatsApp, il duré trop long. Mais je dis à nous ensemble avec vous pour nous parler de la sagesse. Le texte de référence que nous apprenons, c'est Proverbe 4, verset 7. Et nous apprenons la version anglaise, la version King James. Alors, version King James, c'est ça. En pile, nous connaissons, mais il y a plusieurs autres versions anglaises qui disent même bagaille là. Wisdom is the principal thing. Wisdom is the principal thing. Nous allons parler de l'importance sagesse. Et dans le Proverbe 4, verset 7, Salomon dit nous, sagesse, c'est bagaille principale là. Ces choses principales là, ces pièces maîtresses là, c'est maman causée, nous sommes capables de dire, sagesse incontournable. Et grand pile monde qui voit à une grande destinée. Mon bon Dieu il pour de grandes choses, pour réaliser de grandes choses. Mon qu'on commence bien et puis nous voyons mon finit mal. Mon a passé à côté de ville, il passé à côté de destinée. Et par l'autre bagaille qui fait ça, c'est sagesse. Wisdom is the principal thing. Tout est une question de sagesse. Tout dans la vie a son question de sagesse. Ou capable de gagner le mot de Dieu. Ou capable de bon Dieu qui marcher ensemble avec vous. Et puis sagesse faut échouer. Sagesse faut échouer lamentablement. Samedi nous là, il vraiment fort et il y a un pile exemple dans la Bible là, qui parlait de ça. Et nous pourrons voir 3 exemples dans la Bible là, de monde qui fait usage de sagesse. De monde qui échoué par manque de sagesse et monde à cause de sagesse qui rive réaliser de grandes choses ou bien qui rive sauver vie à cause de sagesse. Nous parlons de ça tout à l'heure. Mais qui sa sagesse y est? Dans Proverbe 8, verset 12, il dit nous comme ça que et sagesse dit j'ai pour demeure le discernement. Automatiquement à partir de ça, nous allons comprendre que nous allons définir sagesse comme capacité pour discerner. L'un dit capacité pour discerner, pour nous piquer ensemble avec nous, nous allons dire c'est capacité pour faire différence. Capacité pour établir différence. Et ça, c'est un bagage qui est vraiment fondamental dans la vie au monde, qui fait différence. Différence entre ça qui est bien et ça qui est mal. Différence entre le bon et le mauvais. Parce que il y a des gens dans la vie qui piégés, c'est parce qu'ils ont perdu la capacité pour qu'ils fassent différence. Les gens ont perdu la capacité pour faire différence, et bien, les piégés dans des bagages qui c'est corruption, et puis les parents ni compte, leur viennent rendre compte là trop tard. Leur viennent rendre compte là, pas qu'à faire bac encore. Les gens sont trop loin. Et c'est comme ça qu'on joue des gens qui perdent du vie mal par manque de sagesse. Nous allons voir 3 exemples dans la Bible de usage sagesse. Premier exemple, nous apprenons dans Josué chapitre 6, la bataille de Jéricho. Moïse mourit, Josué remplacé, bon Dieu choisit Josué pour remplacer Moïse. Et premier bataille Josué pour le faire, c'est la bataille de Jéricho. Josué a une mission pour que les entre Canaan avec le peuple là, pour mener bataille. Et première bataille, il va mener, c'est la bataille de Jéricho. Et d'après ce que vous racontez, muraille Jéricho, parce que ça qui fait force Jéricho, c'était muraille. Muraille Jéricho dit que tu as semblé qu'il était une épaisseur de 20 mètres. Et de toute façon, il y a un fait qui a corroboré ça. C'est que Kaï Rahab, prostituée qui était hébergée, espion Josué était voué, c'est son muraille là, le chita.
c'est sous muraille là, il était construit. Donc ça montre que épaisseur muraille là, c'est pas ton petit bagaille et on range bloc, on petit mur en roche, c'est pas ton petit bagaille comme ça. Eh bien, bon Dieu dit Josué comme stratégie de bataille, il peut faire tout ville là une fois chaque jour pendant 6 jours et sur 7e jour, il a fait 7 tout ville là et là on fait 7e tout ville là avec trompette bien entendu. Et puis, tout le monde a campé devant eux. Il a fait un seul cri, il a poussé son cri, et puis il a couru vers muraille là, droit devant eux. C'est ça, bon Dieu, dit Josué. Eh bien, juste imaginez-nous que Josué, à le côté peuple là, libre peuple là, yon l'ordre qui a une nuance là-dedans. Il dit il a fait cette tour ville là, il dit il a fait un tour chaque jour, mais Josué pral dit que il pral imposer un jeûne de silence. Li pral di moun yo gade pour yo li pa vle tande an ken mot sorti dans bouche yo, li pa vle tande voix yo jusqu'à ce que li di yo pousse cri pour yo monter vers muraille. Pour qui ça Josué te fait ça? Eh bien c'était justement question de sagesse. Parce que plus gros problème Moïse te gen ensemble avec peuple là c'est rébellion. Son peuple qui était toujours à murmurer. L'on a appelé l'histoire peuple Israël dans le désert là, son peuple qui était toujours à murmurer. Et pendant que yo murmurait pour de l'eau, yo murmurait pour manger, yo murmurait pour viande et yo murmurait pour toute qualité bagaille et à chaque fois où on joue bon Dieu frapper yo, bon Dieu tuer des milliers là-dedans mais yo toujours à murmurer parce que c'était un peuple qui était foncièrement rebelle. Eh bien, juste imaginez-nous, si Josué pas de lumière, sagesse ça, pour imposer mon jeune de silence, il a échoué la bataille de Jéricho. Parce que par aucune logique, dans un peuple qui prend le gourmet pour arriver à faire tout ville, à crier, faire bruit et puis les finir pour muraille tomber. Ça n'a pas jamais écrit dans l'histoire de l'humanité. Le peuple Israël n'a pas jamais dit ouais, genre de stratégie ça. Or, c'était la stratégie de l'Éternel. Mais pour Josué appliquer stratégie, il était obligé d'utiliser sagesse pour te imposer peuple à un jeûne de silence pour te gérer question murmure. Parce que autrement, il va murmurer entre eux-mêmes. Après premier jour, après deuxième jour, il a fait tout ville, il a regardé l'épaisseur muraille, il a regardé grosseur muraille ça. Il a ça va dans quel sens la donne. Il a mettre en doute le leadership Josué et depuis que tu as murmure dans la bagaille là, la bataille de Jéricho, Israël a perdu. Deuxième exemple de sagesse que nous gagnons, c'est avec Gédéon dans Juge chapitre 6. Gédéon, bon Dieu voit un ange pour les Gédéon, pour que Gédéon appelle lui, vision, mission. Gédéon finit par convaincu. Ok, démonstration faite pour Gédéon, le la chercher offrande potée et puis l'ange de l'Éternel brûler offrande avec bâton là touché du feu sorti en bas consumer offrande là. Gédéon reconnaître qu'effectivement bon Dieu vient parler avec elle. Dans la soirée il fait songe bon Dieu dit gon hôtel Baal dans la cour kay papa ou al kraser. Josué levé dans demain matin, il finit réunir serviteurs pour l'alcraser. Après ça, me dit non, bah ça préfère me faire la nuit plutôt. Et ça, c'était une décision de sagesse. Parce que la suite pour montrer nous que le Gédéon fin craser hôtel Baal là dans nuit, eh bien, population levé au fait des jours à chercher pour connaître qui est-ce qui crase hôtel là. Là, au fini par connaître que c'est Gédéon qui crase. Eh bien, yo vin devant papa Gédéon pour demander mettre Gédéon dehors pour tuer. Tendez bien. Hôtel là dans la cour kay papa Gédéon. Papa Gédéon c'était prêtre Baal. Gédéon crase son bagage qui dans la cour kay papa. Peuple a vini vient demander papa Gédéon mettre Gédéon dehors pour tuer Gédéon. D'après nous-mêmes, si Gédéon t'a fait bagage ça à la journée, il t'a sorti vivant. Il t'a tout tué Gédéon. Donc c'est pour dire nous que si Gédéon partage avec sagesse, même le l'état pral faire un bagage bon Dieu te dit.
Il t'a pas exécuter l'ordre de Dieu. Sans sagesse, Gédéon t'a perdu la ville. Et Gédéon t'a passé à côté destiné qui s'était libéré peuple là de oppression Madian. Troisième exemple n'a pris avec nous dans la Bible, c'est dans 1 Roi chapitre 13. C'est l'histoire de ce prophète de Juda à Bethel. Bon Dieu voyait lui aller dans le pays Israël, dans le royaume du nord, pour lui aller délivrer un message avec le roi Jéroboam. Monsieur arrivé, li bay prophétie et roi fâché, les longer mais pour dire prend monsieur même côté longer mais là mais vient tout sèche. OK, hôtel monsieur était dressé pour faux Dieu, fan sans voler etc. Tout peuple a campé parce que c'était une cérémonie officielle qui était gain, tout le monde assisté bagaille là. Et c'est même pour faire ça, ou après dit prier pour lui, pour prier pour devant tout le monde, et puis mec tes sèches là viennent reprendre vie normalement. Donc on n'a pas besoin de quelle puissance. Vous comprenez? Un prophète bon Dieu a utilisé, il a dit première fois pour être toute puissance ça, automatiquement on comprend que reste vie prophète ça pour un bagage qui est extraordinaire. Et bien monsieur pral mourir par manque de sagesse. Parce que bon Dieu te dit monsieur, bon Dieu te ba monsieur, yon consigne, il dit ou pas manger dans la ville là, même de l'eau pas doit boire dans la ville là. Et route ou passer pour entrer dans la ville là, ou pas qu'à prendre, ou pas qu'à utiliser même route ça pour sortir. Il faut sortir par une autre route. Manque de sagesse, monsieur, fait monsieur al parler yon bagay bon Dieu te dit en privé. Yon parole bon Dieu dit pour lui, là répéter bagay là publiquement devant roi, devant tout le monde qui tende yo. Paul la gagne dans toute ville là et c'est comme ça vieux prophète là pral tande bagay ça et puis li pral al côté monsieur pral dit monsieur gon ange bon Dieu qui dit ko ka passer la caille moi. Tendez bien. Monsieur tande vieux prophète là et puis il violer principe bon Dieu te balia. L'autre bon Dieu te balia, li violer. Et c'est comme ça monsieur pral mourir. On lui a pral tuer monsieur et lui a fin tuer monsieur de bon côté monsieur va manger. On est qui était voué à une grande destinée et puis manque de sagesse fait que li perdu la ville mal, li passé à côté destinée. Donc ça extrêmement important mes chers amis pour que nous développer capacité nous pour nous faire différence. Pour nous prier bon Dieu pour nous chercher sagesse. En plus monde pense que un monde qui sage son monde qui pas parler fort, qui pas parler en pile et puis on dit son monde qui sage. C'est pas ça qui la sagesse là. Peut-être sur le plan humain, vous avez sa sagesse, mais par rapport à bon Dieu, c'est capacité qu'on gagne pour faire différence. Capacité qu'on gagne pour juger, pour faire jugement, juger les choses, analyser les choses, et puis pour départager yo. Et ça, son bagay, yon chrétien qui vivent dans temps ça au besoin, parce que le monde là vraiment piégé. Ou ka gen le mot de Dieu. Ou ka gen la main de Dieu avec vous. Mais manque de sagesse fait qu'on agit en insensé. Parce que Salomon dit tout le monde qui pas agit selon la sagesse, tout le monde qui pas une capacité pour faire différence, eh bien li yo monde qui saute, monde qui insensé, monde qui stupide et même aller plus loin pour le yo monde fou. Et dernier degré, il est au méchant. Donc, il est important pour que nous gagnions la sagesse de Dieu, pour nous chercher la sagesse de Dieu. Fait même genre avec Salomon, qui t'a prié, bon Dieu, les bon Dieu te parlé avec elle, bon Dieu te demandé de salver, il te demandé, alors il te demandé intelligence, et bon Dieu te balé sagesse et intelligence, parce que sagesse pas marcher sans intelligence. Ça, je souhaite qu'on l'autre n'a parlé de ça, parce que sagesse, c'est bagaille principal là. C'est pièce maîtresse là. Que sagesse, bon Dieu, repose sur nous. Que bon Dieu fait nos cadeaux sagesse abondamment.
pour que en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, dans tout ça n'a fait, sagesse, bon Dieu, manifester la caille nous, la dedans. Mon aimé nous en pile, bon Dieu béni nous, pas oublier, si nous avons des questions, nous capables de poser yo dans 33 56 0009 et voyez par WhatsApp ou bien nous carrelez tout et dans 33 56 0009 parce que SMS moi désactivé sur ligne pour réactiver SMS là. Mais et alors moi excusez-moi tout pour monde qui éventuellement te voyer SMS sur 33 56 0009 et nous capables d'écrire par WhatsApp ou bien nous carrelez sur 33 56 0009 pour que si nous avons des questions nous capables de poser yo. Parce qu'il faut que nous comprenions la parole là. La foi vient de ce qu'on entend, mais reste par ce qu'on comprend. Lorsqu'on ne pas comprendre la parole là, sortant de l'ennemi venir prendre la lavelle. Donc, par exemple, quelle transformation peut être faite dans la vie d'un monde qui ne pas comprendre la parole bon Dieu. Même le temps depuis qu'il ne pas comprendre, pas de changement qui a fait la caille parce que le diable apprend ça le temps de. Nous avons écrit tout sur jwpie2re@gmail.com jwpie2re@gmail.com. Nous avons écrit sur lui, vont email pour moi, vont message WhatsApp ou bien relais sur 33 56 0009 depuis une question posée. Toute question bon. Pas de question ça brase, question ça et non 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 non. Frère restez pas pour juger. Question non, toute question bon. Ou pas comprendre nos bagailles, poser questions. Et puis à la lumière de la Bible, nous pouvons chercher réponse pour aider à comprendre. Nous aimons un pile. Bonne journée dans le Seigneur.